Voici une vidéo pour apprendre à conjuguer des verbes au conditionnel présent. On va voir ça en deux parties. La première, c'est quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent. Et la deuxième, ça va être comment on fait pour former des verbes au conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, c'est un temps et un mode. Le conditionnel, c'est un mode. Ça veut dire que c'est comme l'indicatif ou le subjonctif ou l'impératif. C'est un sac dans lequel on va mettre des temps. Là, on est au mode conditionnel et on met le temps présent. Alors, quand est-ce qu'on emploie ce temps, justement? Donc, du coup, on l'emploie dans trois cas différents. S'il y a une condition, parce que vous voyez que dans conditionnel, on voit le mot condition. Condition, ça veut dire si. Alors, par exemple, si tu gagnais au loto, tu achèterais une belle voiture. Ça marche souvent avec l'imparfait. Si tu gagnais, imparfait, tu achèterais conditionnel. Donc, c'est bien soumis à une condition. Tu achèterais la voiture seulement si tu gagnais au loto. C'est ça la condition. Après, on emploie aussi le conditionnel dans les phrases quand on veut faire une demande, mais une demande polie, parce que sinon on peut dire « tu peux me passer le sel, s'il te plaît ?» Là, on n'utilise pas le conditionnel, mais quand on s'adresse à quelqu'un, par exemple, qu'on ne connaît pas, « pourriez-vous m'indiquer où se trouve la mairie ?» Eh bien, « pourriez », c'est un verbe au conditionnel. Le troisième emploi, c'est quand on veut exprimer un souhait. On a envie de quelque chose, j'ai mis pas sûr parce que on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas. Par exemple, oh, j'aimerais beaucoup aller à Paris cet été. J'aimerais beaucoup. Alors c'est quelque chose que j'envisage de faire dans le futur, mais je ne suis pas sûre que ça se réalise. Alors là, c'est vraiment du conditionnel. Alors maintenant, au niveau de la deuxième étape, c'est la formation. Comment on fait pour former le conditionnel? En fait, je vais peut-être effacer comme ça, on va s'inspirer de deux temps. Pour mettre le verbe au conditionnel, eh bien en fait, dans notre tête, on le met au futur et après on va enlever les terminaisons du futur et on va mettre les terminaisons d'un autre temps, on va mettre les terminaisons de l'imparfait. Alors on va s'entraîner avec par exemple le verbe parler. Alors parler, on va dire je futur parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, etc. Du coup, regardez. En fait, ici, les terminaisons du futur, ça va être AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et bien, celles-là, on va les enlever. On les enlève et on garde la partie du verbe qui ne change pas. Alors, la partie du verbe qui ne change pas, on sait comment ça s'appelle en fait. Ça s'appelle le radical. Eh bien, on garde le radical. Alors, pour les verbes du premier groupe, ça veut dire l'infinitif du verbe. Et du coup, on va mettre les terminaisons, mais de l'imparfait. Vous savez, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Du coup, ça fait « je parlerai », AIS. On va remettre le R qui est parti, voilà. Ensuite, tu parlerais, AIS. Il parlerait, AIT. Nous parlerions, IONS. Vous parleriez, IEZ. Et il parlerait, AIENT. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre écran où on a les verbes qui sont conjugués en entier. Il y a plusieurs verbes pour vous donner en fait, hop, d'autres exemples. Donc ici, on voit que pour le verbe être et pour le verbe avoir, par exemple,
Eh bien, en fait, on conjugue être au futur. Au futur, on dit demain. Demain, je serai. Sauf que là, c'est AI. Mais nous, on enlève le AI du futur et on met AIS de l'imparfait. Ça fait je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Pour le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. En fait, c'est un mix des deux temps. Ça veut dire que pour conjuguer un verbe au conditionnel, avant, il faut connaître donc le futur et l'imparfait. C'est pour ça qu'on l'apprend après à l'école. Il faut bien maîtriser ces deux temps-là d'abord. En fait, le conditionnel, on peut dire peut-être. Peut-être, il serait ravi de te rencontrer. Ça marche. Tandis que si c'est du futur, demain, il sera ravi de te rencontrer. Là, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et ça, c'est la différence avec le futur. Le futur, c'est une action à venir qui est certaine, elle va se réaliser. Et le conditionnel, eh ben, elle est future aussi, mais elle est envisagée, c'est pas sûr. On peut dire peut-être. Ça peut vous aider, ça. On va continuer. Vous voyez le verbe aimer et les verbes finir. On garde en fait ici le radical, c'est l'infinitif. Aimer en entier. Finir, c'est l'infinitif aussi. Ça, c'est pour les verbes du premier et deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, c'est toujours un peu pareil. Hein. En fait, on laisse des fois l'infinitif, comme par exemple partir. On écrit le verbe à l'infinitif, on met les terminaisons de l'imparfait. Mais par exemple, pour prendre, eh ben, on enlève juste le E. Donc il y a des verbes qui sont irréguliers. Dans votre tête, vous pouvez toujours vous dire peut-être. Et là, en fait, ça va marcher. Pour vous entraîner, vous pouvez aller sur le site françaisfacile.com. Je vais essayer de le taper en même temps là. Voilà. Comme ça, je vous le montre. Voilà. Donc ici, vous avez la barre de recherche. Alors, ce site, en fait, Français Facile, là, il est en libre accès hein, sur Internet. Donc, totalement gratuit, pas d'abonnement. Et en fait, sur la barre de recherche, vous tapez donc conditionnel présent. Et là, vous voyez, vous avez en fait les exercices. Et vous en avez plein. Hein. Donc, à chaque fois, il y a ici toujours un petit rappel de cours, des exemples. Et après, vous avez l'exercice. Vous remplissez vous-même et il vous corrige. C'est super, hein, vous êtes totalement autonome avec ça.